avec Laurence. Bonjour. Alors, je vais vous montrer comment faire un petit envoi rapide pour les copinettes. Faire un petit carnet de tamponnage. Voilà. Donc, pour faire un petit carnet de tamponnage, bon là, j'ai fait avec juste deux feuilles. Ça fera 4 feuilles. Vous prenez un papier qui mesure 24 sur... Moi, j'ai mis 15 et demi. Bon, voilà, 24 sur 15 et demi parce que moi, je fais un petit pour vous montrer. Après, vous pouvez faire plus grand. Donc, sur les 24, vous allez faire un pli en pliant comme ça au milieu ou avec votre massicot. Vous faites ça plusieurs fois, tant de pages que vous voulez. Après, on va faire, bien sûr, les tampons sur les cartes que vous voulez envoyer. Après, vous tamponnez. Bon, si les tampons ne sont pas réussis, il faut recommencer. Parce que des fois, ça tamponne mal. Moi, je le fais comme ça parce que c'est vous montrer. Sinon, je le fais avec la presse à tampons de chez Action. Ça marche bien. Alors, ceux-là, par contre, il faut bien les taper dessus, j'ai vu. Pour que ça... Parce qu'avec mon encre, j'ai pas trouvé mon encre noire. Oh, l'encre noire, c'est mieux. Bon, je vous fais comme ça pour vous montrer. Hein. Donc, vous tamponnez... En général, on fait plusieurs fois le même modèle parce que les gens, ils aiment bien, quand ils reçoivent des tampons, en avoir plusieurs. Donc, le côté où vous avez tamponné, ici, il faudra que ça reste blanc parce que la personne, elle va les détourer. Hein. Donc, après, vous tamponnez à l'intérieur sur le côté qui est ici. Hein. Voilà. Là, on va refaire l'enveloppe parce que je l'ai fait qu'une fois. J'ai fait un petit, bon, ça prend de la place. Hein. Mais ça fait toujours plaisir de recevoir un petit carnet pour Noël ou pour des anniversaires avec des tamponnages. Bon, moi j'ai ces tamponnages là. Après, vous pouvez faire, si vous avez des tamponnages de Noël, je sais pas où j'ai mis moi les tamponnages de Noël. Bon, c'est pour vous montrer hein. Les petits oiseaux. Voilà. Donc vous faites comme ça à chaque fois. La page qui est tamponnée derrière, ça doit rester toujours blanc. Hein, comme ça. Là, on peut en remettre encore des tampons. Des petits oiseaux. Voilà. Et puis, ensuite, vous allez faire la même chose sur ce côté. C'est-à-dire ici des tampons. Ici, ça restera blanc. Ici, tamponné. Et là, ça restera blanc. Donc ça, vous allez l'assembler avec ça. Autant de pages que vous souhaitez faire. Vous pouvez mettre 5 pages si vous voulez. Après, avec une cordelette, une petite cordelette fine ou même avec un ruban, hein, vous allez les passer dans les pages. C'est-à-dire que ça va être la page qui est à l'intérieur. Et puis ça, vous voyez, les 2 pages. Et vous les mettez bien serrés. Et le ruban, vous le fermez soit en haut, soit en bas. Avec un nœud. Que ça soit moyennement serré quand même. Pour pas que ça bouge, que ça tienne bien. Pour que ça soit bien serré. Vous faites un double nœud. Alors là. Hop, deuxième nœud, on serre avant, vient le premier. Après, clac, on serre. Voilà. Ensuite, ici, vous pourrez mettre des petites perles, des petits strass, ou même faire un petit... Bon, hier, j'ai fait un atelier et j'ai fait un bijou d'album. Ouais, vous pouvez mettre un bijou d'album peut-être un peu plus petit ici. Alors, bijou d'album, c'est avec des rubans qui sont repliés. Puis après, vous mettez des perles. Là, vous pouvez mettre juste même des perles. Hein, ça fera joli. Ouais, je sais pas ce qu'il me reste. Il faut que j'en rachète des perles. J'ai des petites perles. Ça, c'est une grosse perle, mais je sais pas si elle rentre dans ce... Hier, j'ai pas réussi à le rentrer. Ah, peut-être que là, il rentre, voilà. Ouais, je peux mettre une grosse perle comme ça.
après j'ai des perles de lettres aussi, c'est très joli les perles de lettres. Vous pouvez écrire un prénom par exemple à la personne que vous faites ce cadeau, le petit carnet. Alors, moi j'arrive pas, là je vois pas les trous, parce que j'ai pas trop d'éclairage, sinon à la vidéo elle est trop flash. Donc voilà. Même 2 petites perles comme ça fait joli, hein, pour faire une petite décoration en bas. Après ici, il faudra faire un nœud quand vous avez fini de faire les perles comme vous voulez. Si vous voulez écrire le prénom, si vous avez les lettres, les perles avec les prénoms, sinon vous en commandez. Même sur Amazon, j'en ai commandé des pas chers et au moins la réception, elle est rapide. Voilà. Je sais pas si Action ils en vendent, des fois ils en avaient. Donc ça fait une petite décoration comme ça. Voilà. Après, si vous voulez y ajouter du ruban, on peut aussi ajouter un petit ruban comme ça pour décorer. Alors le ruban, vous allez faire un petit nœud entre les deux morceaux de ficelle. Facile pour que ça tienne bien. Voilà. Bon, j'ai une idée comme ça, hein, mais après, si ça tient pas, il faut le coudre. Le coudre un peu avec la ficelle. Après, sur le strass, vous pouvez coudre des petites perles ou les coller. Voilà. L'autre ruban, vous pourrez remettre encore des petites perles. J'en ferai la même perle. Donc ça reste en harmonie avec la première décoration que vous avez fait quand même. Donc là, j'ai la même si elle veut bien rentrer. Je peux la mettre. J'ai mal à ma main. Ça va un peu mieux, je vais faire des vidéos, mais c'est pas facile. Bon, vous mettez à peu près les décorations suivant vos goûts. Voilà, je vais mettre une autre petite perle. Après, si je veux mettre qu'une perle, eh bien, je fais un nœud en bas. On peut mettre une perle plus longue, une perle plus courte, c'est plus joli. Voilà, après, il faudra faire un double nœud pour que la perle ne s'échappe pas. Alors, il faut faire un nœud. Voilà, vous essayez de faire un nœud l'un sur l'autre pour que ça tienne. Voilà, après vous pouvez mettre plus ou moins de perles comme vous avez envie. Si après le nœud vous voulez mettre une petite perle, un petit comme ça, vous pouvez mettre. Voilà, les prénoms, comme vous voulez. Après la couverture, si vous voulez marquer ici carnet de tamponnage, vous pouvez marquer avec un stylo, par exemple, un stylo doré ou un stylo noir. Ou vous faites une découpe d'étiquette, vous mettez une étiquette, et puis vous marquez carnet de tamponnage. Tamponnage, il y a 2 N, ouais, je pense. Voilà. Et puis, vous le décorez à votre goût. Si vous voulez refaire des petits tampons là, vous pouvez. Bon, je peux mettre des petits tampons pour décorer le carnet. Voilà, ça va déborder sur les bords. Faire attention quand on fait des tampons. Pour ça, c'est bien de le faire à la planche en tampon. Il faut bien nettoyer le bord là. Parce que s'il reste de l'encre, eh ben, ça tâche comme ça. Et ces tampons-là, des tampons pas chers, mais ils marquent bien les côtés. C'est toujours chiant. Après, ça... Moi, après, je recommence parce que j'aime pas. Voilà, je vais essayer de le... Si je peux le camoufler comme ça, le côté... Ah ben là, j'ai encore fait encore plus de bêtises. Bon, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Donc après, si vous voulez le décorer en faisant un peu de... Comment ça s'appelle? D'encre autour, si vous voulez. Vous pouvez ombrer comme ça les bords, vous voyez. Comme ça.
sais pas si la personne, si vous savez qu'est-ce que la personne elle aime comme couleur. Vous voyez, vous pouvez ombrer comme ça. Après, on peut y rajouter. J'ai mes encres là, dans mon tiroir. Il y a un peu quoi ici. Ah, oui. C'est du jaune. Ouais. Un peu de jaune. Voilà. Jaune, ça fait un peu plus clair. Moi, j'aime bien les travailler comme ça, ces encres-là. Après, j'en remets. Voilà, comme ça fait une jolie page pour votre carnet. Vous décorez comme vous voulez. Si par exemple, vous avez envie de mettre une petite découpe comme ça, vous pouvez mettre un petit cœur. Voilà, vous pouvez mettre un petit cœur au lieu de tampon. Hein. Bon, là, j'ai mis ça, ça fait pas joli. Bon, après, j'ai des masking tape. On peut aussi mettre des rouleaux de masking tape pour décorer. On fait comme on a envie. Voilà, ça c'était un exemple. Voilà. Vous mettez les pages que vous voulez, les tamponnages pour envoyer aux copines. Et puis ça fait un joli cadeau. Voilà. Vous pouvez mettre, oh, vous pouvez en mettre au moins 5, ça va bien tenir. Hein. Voilà. Et ce que j'ai fait aussi, je sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai mis en attente d'envoi, mais je l'ai pas là. C'est des petites pochettes pour mettre des découpes. Ça, je vous montrerai une autre fois. Fabriquer des petites pochettes assemblées. Même on peut faire avec des enveloppes pour mettre des découpes dedans. Voilà. Mais les tamponnages comme ça, c'est sympa. J'ai testé, ça fait une vidéo facile à faire. Et c'est sympa. Après, si on veut coloriser des tampons comme ça, et les mettre dedans, on peut aussi. Hein. Vous faites suivant vos idées, suivant vos goûts. Vous décorez comme vous avez envie, puis voilà. Avec un genre de petits bijoux ici. Voilà, ça vous fait un joli petit envoi à faire aux copinettes. Voilà, même pour faire cadeau à Noël. C'est pas cher et ça fait toujours plaisir. Donc après, vous mettez les strass que vous voulez, les perles, les petites perles comme ça, c'est sympa. Vous voyez, avec les lettres. Comme ça, on peut mettre, même les coller sur la page. J'ai déjà fait ça, moi, pour une boîte de Noël. Les petites perles collées carrément avec le prénom de la personne et ça fait joli. Donc voilà. Donc j'essaierai de vous faire d'autres vidéos. Il me faut de l'eau de pluie pour faire le produit pour nettoyage des tampons. Donc il faut que je récupère de l'eau de pluie. Puis voilà. Donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.